Hey, 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 what is up, guys? Bonjour tout le monde! We are live! Bienvenue dans la conversation Awesome Express en ce jeudi ensoleillé de la fin du mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis debout aujourd'hui pour la conversation parce qu'on va faire une conversation awesome qui va être un peu plus active. On va faire une séance d'étirement. Donc, sur une chaise. Alors, si tu es dans ton heure de lunch, si tu es au bureau, au travail, à la maison, ben, tu peux prendre les prochaines dizaines de minutes pour Stretch With Me, que tu sois en live ou en replay. Fait que jeudi aujourd'hui, n'oubliez pas, à chaque jeudi, la nouvelle conversation awesome sur le podcast la plus longue. Ce matin, nouvel épisode avec une invitée awesome, avec un parcours qui me ressemble beaucoup. Donc, avec Jeanne Dubé, allez la suivre sur Instagram, sur Facebook, she's freaking awesome. Puis, on a un parcours comme je dis qui se ressemble vraiment en termes de, notre côté athlète, puis notre côté d'entrepreneur aussi. Fait qu'on jase de voir la performance autrement, puis d'aller chercher un équilibre de vie peut-être un petit peu plus sain, pas toujours être dans le achieve, do. Fait que ça, c'est sur le podcast, sur n'importe quelle plateforme. Allez voir ça, Conversation Awesome avec Karmaken, je crois que c'est l'épisode 32. Et comme je disais, pour la conversation Awesome Express d'aujourd'hui, la dernière du mois d'août, et aussi, j'ai annoncé dans mes stories ce matin que les conversations Awesome Express allaient prendre un petit break dans les prochaines semaines et je vais vous revenir avec un nouveau concept, une nouvelle formule de conversation Awesome Express. Donc, ça ne sera plus nécessairement en live les jeudis sur Facebook, mais comme je disais, ça va être avec un nouveau concept. Donc, vous allez quand même avoir d'informations qui vont vous aider avec votre santé à chaque semaine. Donc, aujourd'hui, c'est comme la dernière conversation Awesome Express en live jeudi sur Facebook. Ça fait déjà, my God, 1 an et demi presque à chaque jeudi midi, sauf quelques exceptions que je peux compter sur une main, là. À chaque jeudi midi qu'on fait des conversations en live sur Facebook depuis, comme je disais, presque 1 an et demi. Donc, merci à ceux qui sont là en live ou en replay. Bonjour Julie, d'ailleurs, merci d'être à l'écoute. Et comme je disais, on va prendre un petit break de ces conversations-là, mais je vais vous revenir avec une formule encore plus awesome. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit, on va s'étirer. C'est pour ça que c'est pas vraiment une conversation aujourd'hui. On va vraiment bouger ensemble. Peu importe comment tu es habillé, où est-ce que tu es, on va s'asseoir où vous allez rester assis sur votre chaise. Et on va faire quelques étirements que je voulais vous montrer. Il y en a peut-être que vous connaissez déjà, que vous faites un petit peu par intuition. On va s'assurer qu'on les fait comme il faut. C'est tous des étirements que vous allez pouvoir garder dans votre coffre à outils et refaire aujourd'hui, demain, dans les prochaines semaines. Parce que c'est toujours important de s'étirer, de prendre des petites pauses, surtout si on travaille à l'ordi ou qu'on est stressé ou quoi que ce soit. Mais souvent on dit j'ai pas le temps ou je vais le faire après mon workout, puis là finalement on le fait pas après notre workout. Mais là on va le faire vraiment assis sur une chaise, fait qu'il n'y a pas d'excuse. C'est pas long, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand et ça va t'aider. Alors on va commencer avec le trapèze qui est le muscle. Si tu as comme une petite pince avec tes mains, là, avec tes doigts, tu peux prendre en pince ce muscle-là. Souvent ça c'est très tendu. D'ailleurs, prends tes deux doigts, pèse voir sur le top de ton épaule, puis si tu sens qu'il y a des petites tensions, ben l'étirement suivant va t'aider. Donc, en étant assis, le dos droit sur la chaise, tu vas prendre ta main droite. Je suis peut-être en miroir, fait que peut-être que moi, c'est la main gauche, mais bref, on va faire les deux côtés de toute façon. Fait que si tu veux me suivre, fais juste écouter ce que je dis, puis pas te mêler avec le côté que tu vois sur l'écran. Parce que je sais que des fois, on voit le contraire. Bref, vous comprenez le principe. Alors, avec ma main droite, je prends le bas de la chaise. Si jamais vous n'avez pas vraiment rien que vous pouvez prendre en bas de votre chaise, prenez votre main et mettez-la dans votre dos. On fait tout simplement ça pour garder l'épaule abaissée. Donc, soit sous la chaise ou dans le bas du dos, je garde l'épaule droite abaissée et là, je garde ma tête face devant l'écran et je vais juste venir incliner l'oreille à l'épaule. Donc, en ce moment, il n'y a pas de rotation. Je regarde devant et je fais juste incliner. L'épaule descend. Ma tête incline, donc je viens ouvrir la région ici du trapèze supérieur et je vais toujours respirer pendant les étirements, évidemment, encore plus profondément. Et quand j'expire, c'est là que peut-être que je vais un petit peu plus loin dans mon étirement passif. Je laisse les fibres s'allonger, se détendre. Et si jamais tu veux une mini pression de plus, tu peux prendre un doigt et appuyer doucement sur ta tempe. C'est juste pour dire que je mets une mini pression, aller chercher des fascias, l'ensemble, ou plutôt l'enveloppe des muscles. Je suis pas en train de mais de peser sur ma tête. Et je tiens ça. Là, on va relâcher tranquillement dans cette position-là.
Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. J'ai pas ma montre avec moi, c'est sûr que je vous parle pendant que je fais les étirements, mais règle générale, on veut tenir les étirements minimum 30 secondes. Un vrai long 30 secondes en respirant bien. Donc aujourd'hui, ça se peut que je fasse un peu plus longtemps, un peu moins longtemps, parce que comme je disais, j'ai pas ma montre, je vais pas timer puis je parle en même temps. Mais gardez ça en tête, les étirements passifs, environ 30 secondes. Si vous venez de vous joindre au live, join up, on est rendu dans le premier étirement. On va faire la même chose, trapèze supérieur à gauche. Tu vas prendre ta main soit sous ta chaise ou dans ton dos. Encore une fois, le but, c'est qu'on garde cette épaule-là abaissée. Parce que souvent, je vois les étirements, ça me tire au cou, puis là, l'épaule la suit. C'est pas ce qu'on veut. Donc, shoulder down, tu viens incliner ton oreille à ton épaule, l'autre main à chill, ou si tu veux une petite mini pression, sur et on expire. Je viens d'avoir un petit pop-up que ma connexion n'est pas géniale, donc j'espère que vous m'entendez toujours bien et que la vidéo va pas bugger. On respire dans la position, on ouvre la région ici et on relâche. Good! Deuxième étirement, on va faire exactement la même chose, c'est juste que là, on va racheter une rotation pour aller chercher un muscle qu'on appelle l'élévateur de la scapula. La scapula, c'est l'os de l'omoplate. Parce que souvent, ça fait du bien les trapèzes, mais on a un autre petit muscle très très proche. Puis lui aussi, il est tendu, puis ça peut créer des maux de cou, des maux de tête et tout ça. Donc, je fais exactement la même chose. Je prends ma main en dessous dans mon dos, j'incline. Et là, la seule différence, c'est qu'on va tourner le menton vers l'épaule opposée. Donc, si j'étire mon côté droit, je fais les mêmes étapes que le premier étirement, sauf que là, je vais amener le menton vers l'épaule opposée. Et même chose, je reste ici, je respire. Sûrement qu'en tournant ton visage, tu as senti à quelque part dans ton cou que l'étirement avait changé de place. C'est ça qu'on veut parce qu'on est sur un autre petit muscle. Alright, salut Annie! Je vois pas tout le monde qui se connecte en live, hein, donc n'hésitez pas à me dire bonjour dans les commentaires avant de prendre votre position d'étirement. Et on relâche. Hey, Andréane qui est là aussi. Tellement une bonne idée, les étirements sur chaise à faire même au bureau. Absolument. Merci Andréane d'être à l'écoute. Là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, descends l'épaule gauche. On commence avec l'inclinaison. Tournez pas la tête en premier. On incline 1. Et étape 2, tu ramènes ton menton vers l'épaule opposée. Dans ce cas-ci, c'est l'épaule droite. Et même chose, des fois, j'aime bien pousser mon épaule encore plus bas. Rajouter une mini pression. Salut Jean-Christophe. Merci d'être à l'écoute. Et comme dans tous les étirements passifs, on inspire, on expire. On tient la position une trentaine de secondes. Il faut qu'on sente l'étirement, il ne faut pas que ça soit excruciating pain. Ce qui veut dire que tu peux relâcher doucement. Si ça fait vraiment mal, tu ne peux pas tenir ta position, mais c'est pas mieux non plus. Troisième étirement, je continue. Là, on va aller tirer plus au niveau du haut du dos. Donc, ça aussi, des fois, je vois les gens faire un peu tout croche, puis on le sent pas, OK? Un exercice, un étirement super simple, encore une fois, qui peut se faire partout, vraiment n'importe où. Vous allez joindre les mains ensemble. Et vous allez faire une espèce de contre-force, contre-étirement. Use the word you want to use. Tu vas pousser tes mains vers l'avant. Et en même temps, tes omoplates, ils vont se pousser un petit peu vers l'arrière. Donc, c'est comme si mes mains s'en vont vers l'avant, mes omoplates s'en vont vers l'arrière. On n'est pas ici, par exemple. On reste quand même le dos assez droit. C'est vraiment entre les omoplates, vous avez la colonne au milieu, que je veux qu'il y ait une espèce d'ouverture. Donc, je rentre mon menton. Je ne baisse pas la tête, je rentre le menton. Double menton. OK? Pousse les mains en avant, rentre le menton, décolle tes omoplates. Et on garde les bras pour l'instant à la hauteur des épaules. Donc, c'est mon haut du dos. Je travaille, je force un petit peu pour ouvrir mes omoplates. Double menton. Ça pousse vers l'avant. Je tiens ça 10, 15, 20, 30 secondes. Et après, si vous voulez, vous pouvez même descendre les bras un petit peu en angle. Et vous allez voir que l'étirement, la sensation va monter, va changer de place un petit peu. Okay, donc ça, différentes hauteurs de bras, différentes sensations dans le haut du dos et même un petit peu dans le cou. Okay? Quand vous relâchez doucement, shoulders back et on relâche. Quatrième étirement. On texte, on tape, on mange, on conduit, and everything in between, on tient des poids, OK? Donc, on est toujours fermé. C'est pour ça qu'à chaque fois, pas à chaque fois, mais souvent, quand on va faire des planches sur les mains, quand on va faire des push-ups, quand on va se mettre en appui en se levant d'une chaise,
Quand, je sais pas, moi, on va se pencher puis on va s'appuyer sur une main, c'est comme, il me semble que mes poignets sont sensibles. Puis on commence à avoir des douleurs. Puis des fois, ça monte dans le coude. Puis des fois, ça monte dans l'épaule. Puis bref, ça finit plus. Donc, un étirement que j'adore faire et faire, c'est faire le contraire. Donc, au lieu de tout fermer, on va ouvrir. Tu vas prendre au niveau des doigts. Prends tes 4 doigts, prends ton autre main, puis viens vraiment appuyer sur les doigts. Donc, pas sur la main, pas sur 2 doigts avec le petit doigt qui lâche, vraiment sur tous tes doigts. Ensuite, tu vas venir allonger, oui, ton poignet, mais aussi ton coude. Donc, on veut avoir le coude déplié parce qu'on a des muscles qui ferment, qui s'attachent aussi au niveau du coude. Donc, on veut tout ouvrir. Donc, tu ramènes les doigts vers toi, tu déplies le coude. Et la dernière chose que je veux que tu fasses attention, c'est de ne pas avoir l'épaule dans les oreilles. Donc, descends bien l'épaule. Et ça se peut que tu le sentes dans l'avant-bras, ça se peut que tu le sentes juste sur le dessus du poignet, ça se peut que tu le sentes à l'intérieur des doigts. OK? Wherever you feel it, breathe into it. Donc, tu tiens la position, tu respires à chaque expiration, tu mets une petite pression de plus dans les doigts et tu portes attention à où tu sens ton étirement. Et après ça, tu relâches tranquillement. Si tu as des grosses douleurs dans ton poignet, ici, parce que tu as de la misère dans cette mobilité-là, mais il faut travailler ta mobilité de poignet, c'est sûr. Il y a des façons d'étirer presque chaque doigt à la fois. Il y a plein d'autres étirements qu'on peut faire pour les avant-bras. Je voulais vous en donner au moins un. OK? On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ouvre, déplie le coude, shoulder down. Je viens prendre les 4 doigts, pas nécessairement juste sur le tip, mais pas dans la main non plus. Malgré qu'on pourrait faire la main. Comme je vous dis, il y a plein de façons de le faire. Aujourd'hui, je vous en montre un. Descends les épaules. Et même chose, on inspire, on expire. Et essaie de voir si tu le sens à la même place que ton bras droit. Parce que des fois, par exemple, si on est droitier, droitière, on va utiliser notre bras droit pas mal plus. Fait que ça se peut que le gauche soit moins tendu ou moins courbaturé ou moins raide. Ou si on a une douleur, par exemple à droite, qu'on compense beaucoup avec la gauche, mais peut-être que c'est à gauche que ça fait plus mal. Donc toujours garder droite-gauche, c'est les différences. Et on relâche doucement. Alright? Donc, haut du corps, on a fait le trapèze, l'élévateur de la scapula, le haut du dos et les fléchisseurs de poignets et de doigts. Là, ça va te sentir un petit peu plus loose dans le haut de ton corps. Ensuite, on va en faire quelques-uns pour le bas du corps. On va s'asseoir vraiment, je vais peut-être le faire un peu en angle celui-là, sur le bout de la chaise. Donc, ton dos est droit, tu t'assois sur le bout de ta chaise. Tu vas prendre la jambe que tu veux, on va faire les deux. Par exemple, si on commence avec la jambe gauche, tu vas venir placer la cheville gauche sur ton genou droit et laisser tomber le genou gauche. Si jamais tu as des pantalons serrés ou que tu es bien raide au niveau des hanches, tu as de la misère à amener ta jambe aussi haute, ce que tu peux faire, c'est que cette jambe-là, tu peux l'allonger un petit peu. Fait que le genou va descendre et tu vas avoir plus de place pour venir appuyer ta cheville. Si la mobilité ça va bien et que tu as des petites shorts comme moi ou des leggings qui sont assez lousses, tu peux plier un peu plus cette jambe-là. Donc, je suis assise droite, j'ai la cheville gauche sur le dessus de mon genou, dos droit, et je vais simplement m'incliner. Et là, c'est super important de garder le bas du dos droit. Parce que des fois, on est comme ça, puis on essaie de se pencher, puis là, ça ne marche pas. Donc, je m'allonge, puis j'imagine que j'avance mon nombril, j'avance mon bas du dos vers l'avant. Comme ça, mon dos est droit, il est bien protégé. Je sens l'étirement dans ma fesse de la jambe qui est pliée. Peut-être un peu dans les hanches, encore une fois, si c'est raide. Puis, je ne suis pas juste en train d'essayer de me pencher, puis finalement, je suis tout croche. Donc, j'inspire. À chaque fois que j'expire, je vais me pencher un petit peu plus. Si tu as une très bonne mobilité, très bonne flexibilité, bien, tu peux te pencher encore plus tant que ton dos reste droit. Comme je dis, on devrait sentir dans le côté de la fesse, la hanche, de la jambe qui est pliée sur l'autre jambe. On tient ça une trentaine de secondes. Et on relâche doucement, puis on va changer de côté. Switch legs. Allez-y doucement dans les transitions. Cheville droite sur le genou gauche. J'ai des poils de Mia sur mes pieds. Dos bien droit, je m'allonge vers le plafond. Après ça, je vais m'incliner vers l'avant. Moi, je le sens beaucoup plus dans ma hanche droite. I wonder why. Donc, essayez de voir si vous avez une différence droite-gauche. J'inspire, j'expire, je vais pencher un petit peu plus. Et je travaille pendant mon 30 secondes. Hein. C'est pas juste comme, ouais, ça tire, c'est chill, tu parles avec quelqu'un, tu scrolls sur Facebook. Non, tu veux mettre de l'intention dans tes étirements. Parce que si tu ne mets pas l'intention, ça ne va pas nécessairement s'améliorer. Et on relâche doucement. On va en faire 2 derniers. Le prochain,
Je vais le faire en angle aussi. Je reste assise. On ne verra pas beaucoup mes jambes, mais vous allez comprendre le principe. Je pourrais peut-être faire basculer ça un peu sans tout péter. Bon, je suis un peu croche, mais c'est pas grave. Ouais, je suis pas mal croche. Là. Donc, je suis assise sur le bout de la chaise. Encore une fois, le dos droit. Je sais pas, je vois les commentaires. Mais bref, j'ai les jambes très allongées, puis j'ai mes talons. Okay, fait que je vais placer les talons en avant. J'ai un petit espace entre mes jambes, mais je ne suis pas écartée non plus. Okay, donc, j'amène les jambes ensemble. Et là, un peu comme tantôt, je veux m'incliner vers l'avant. Parce que des fois, on est comme « Ah, faut que j'aille chercher mes orteils. » Puis on n'est pas capable de chercher nos orteils, puis on est tout arrondi. Okay? C'est mieux d'aller moins bas, garder tes mains sur tes cuisses pour protéger ton dos et t'incliner, encore une fois, en gardant ton dos droit le plus bas possible. Faites attention, il ne faut pas que la chaise glisse vers l'arrière. Donc, soit que tu la cotes sur un mur ou tu le fais sur un tapis pour que la chaise ne glisse pas. L'autre chose aussi qu'on peut faire, je ne sais pas si vous voyez, mais tu peux ramener tes orteils vers toi. Donc, on est sur les talons. Et si tu ramènes tes orteils, tu vas le sentir aussi dans les mollets. Et ça va étirer toute ta chaîne postérieure de ta jambe. Donc, dos droit, je respire. Là, pendant que je vous explique tout ça, j'espère que vous tenez la position. On ramène les orteils, on sort les fesses aussi un petit peu vers l'arrière. Le dos il est bien droit, j'avance mon nombril. Shoulders down. Je respire, il faut que ça tire à quelque part dans la chaîne postérieure de la jambe. Et on relâche. Ça me gosse que c'est un peu croche. Bon. Un dernier. On va écarter les jambes cette fois-ci. Donc, un petit peu plus large. Et là, on va faire un enroulement jusqu'en bas. On va chiller en bas un petit peu, arrondir le bas du dos et on va remonter. On fait souvent ça en fin d'entraînement ou en fin de yoga ou de séance d'étirement. C'est quelque chose que vous pouvez faire assis à votre bureau aussi. Donc, les jambes un peu écartées. Pourquoi on écarte les jambes? C'est pour avoir de la place pour pencher. Si on avait les cuisses ensemble, on arrêterait là, ce qui ne serait pas mauvais, mais si tu as la flexibilité et la mobilité pour le faire, tu peux aller plus bas. Donc, je rentre le menton. Et là, je m'imagine que j'arrondis vertèbre par vertèbre. Donc, je rentre le menton, j'arrondis le haut du dos. Faites attention pour que la chaise ne glisse pas. Et tu enroules le plus bas que tu es capable. Fait que si toi ici, ça bloque, tu as mal aux hanches, mets tes mains sur tes jambes, puis reste ici quelques secondes. Garde la tête lourde et les épaules relâchées. Hein, on ne veut pas être ici et avoir la tension dans le cou. Si ça va bien, tu peux descendre jusqu'au plancher. Même mettre tes pieds ou tes mains plutôt au plancher. Tu restes ici quelques secondes. Et après ça, tu déroules vertèbre par vertèbre. Et tu termines avec tes épaules et avec la tête. Ça, cette espèce d'enroulement, déroulement-là, c'est quelque chose que vous pouvez faire plusieurs fois. Tu enroules, tu restes en bas un petit peu, tu déroules. Tu enroules, tu restes en bas un petit peu et tu déroules. Okay? Donc ça, c'est toutes les choses que vous pouvez faire à votre bureau. Bonjour ceux qui se joignent à nous en live un peu plus tard. Le replay de toutes les conversations awesome sont toujours accessibles sur la page Facebook Karmakin. Donc si tu as manqué quelques étirements aujourd'hui ou si tu es parti plus tôt parce que bon, il y a des choses à faire dans la vie, inquiétez-vous pas, je vais télécharger évidemment la vidéo puis je vais la mettre sur la page Facebook Karmakin sous l'onglet live. C'est aussi sous l'onglet live que toutes les vidéos, tous les workouts, toutes les conversations awesome que j'ai faites dans ma vie, filmées sur Karmakin, ils se retrouvent. Fait que comme je disais, on prend une petite pause des Facebook Live dans les prochaines semaines. Je vous reviens avec un concept awesome. En attendant, allez voir sur l'onglet, regardez tous les sujets. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui va vraiment vous aider. On est dans un temps de l'année qui est très occupé. La rentrée est là. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Fait qu'on a fait quoi? 7 étirements aujourd'hui à peu près. 30 secondes chaque. Tu peux les faire à chaque heure dans ta journée, d'en choisir un. C'est quelques minutes par jour qui vont vous aider à vous recentrer, diminuer, prévenir un petit peu les tensions musculaires, prendre 1 minute ici et là par jour pour vous, puis vous aider avec votre santé. Comme ça, vous allez avoir l'énergie et le corps et la souplesse et la mobilité pour faire face à la rentrée scolaire et n'importe quoi qui will come our way dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alright? Si vous avez aimé ça, les petits étirements sur chaise, let me know. Je pourrais les intégrer dans mon prochain concept de vidéo. Sinon, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Laissez-moi savoir dans les commentaires si tu peux taguer un collègue ou quelqu'un qui peut-être pourrait bénéficier de s'étirer sur sa chaise aujourd'hui ou demain. Do it, ça permet à la vidéo de rejoindre plus de gens. Fait que ça me fait toujours plaisir d'aider plus de gens. Alright? Bye guys, je vous souhaite un bon jeudi!